Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est mardi et on se retrouve pour une nouvelle guidance des énergies de cette semaine. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré le temps des fois un peu capricieux mais qui fait du bien, on en a besoin. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire comment s'est passé cette semaine, qu'est-ce qui vous travaille, qu'est-ce qui a été, enfin voilà, pour ne serait-ce juste échanger par rapport voilà, aux énergies qu'il y avait la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est amélioré, qu'est-ce qui a été peut-être plus dur, plus compliqué, voilà, pour qu'on puisse simplement échanger et partager ensemble. On va commencer du coup avec, je vais faire mes petits tirages de cartes comme ça et on revient après tout de suite pour en savoir plus du coup. Je demande à mes anges et à mes guides de me donner le message de cette semaine. Quelles sont les énergies à travailler sur Ho'oponopono avec cette sagesse? Qu'est-ce qu'il y a à transcender? Des fois, ça peut être long. Hop là. On a une carte qui est tombée. On va aller voir avec le tarot de la transformation d'Osho. Transformation personnelle. Il y a une carte qui bloque, qui est la prière. Demandez, ayez la foi. Alors, quelles sont les énergies de cette semaine? Quel est le message? Qu'est-ce que nous avons à travailler cette semaine? On a une carte qui est tombée, c'est très bien. Hop. On va aller voir la guérison de l'âme. Qu'est-ce que notre âme de lumière a à transcender et à travailler cette semaine? Donc on y va. Quel est le message? La carte est tombée, donc c'est très réactif. On va aller aussi voir ce que nos archanges ont à nous passer. Je demande à mes anges, aux archanges et à mes guides de me donner le message de cette semaine. Hop. Il y en a deux qui sont tombés. Ok. Tac, 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 ici. Et les petits messages de la semaine. La pleine conscience, qu'est-ce qu'elle a à nous donner comme message cette semaine? Il y en a un. Hop là. La sagesse d'Ho'oponopono. Quels seront les messages ou le message de cette semaine à prendre en conscience et à travailler? Hop là, c'est fait. Il y en a trois. Il y a des choses à travailler. L'énergie cosmique, qu'est-ce que l'univers? Ah, ok. Ça a été très rapide. L'univers est au tac au tac, ça veut dire que je suis bien alignée et j'en suis contente. Hop, hop, j'ai un appel, mais je suis avec vous et non disponible. Les défunts, pareil, c'est du tac au tac. Hein. Là, en ce moment, non, ça c'était la lune, donc pareil. L'univers, ok. Message des défunts. Qu'est-ce que nos défunts? C'est très rapide là, les messages, pouf, ça envoie. Donc, je fais un peu le tri. Ça ici, ça ici, ça ici, ça ici. On peut du coup commencer pour cette nouvelle guidance. Donc, on va commencer par la sagesse, la puissance et sagesse d'Ho'oponopono, qui est pour moi un pilier central de ma vie. Sagesse hawaïenne, ancestrale, qui est juste l'humanité en fait. C'est se comprendre en passant par là. Donc, le message c'est: ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. Ça, c'est un très beau message qu'il faut prendre en conscience réellement, ce qui vous permettra de vous débloquer. Mais seulement si vous comprenez le sens de cette carte. Donc, le message, ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. La tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. D'accord? Nous pouvons dire qu'à l'origine de tout ce qui nous arrive, une rencontre, un événement heureux ou malheureux, une maladie, se trouve une mémoire. Mais qu'est-ce qu'une mémoire et d'où vient-elle? La psychogénéalogie nous enseigne que les mémoires se faufilent de génération en génération pour arriver jusqu'à nous.
Maintenant, si nous admettons le principe de la réincarnation, nous arriverons alors, dans cette vie terrestre, chargés de mémoires de vie anciennes, qu'on peut appeler des karmas non résolus, et auxquels nous serons chargés d'apporter des solutions dans cette vie-là. Les mémoires viennent également se cristalliser pendant cette période tout particulière appelée le progescence, qui va de quelques mois avant la conception jusqu'à 1 an après la conception et la naissance, d'accord? Pendant ces 30 mois environ, l'être en devenir, puis ce bébé, va emmagasiner et stocker à 100% dans son subconscient toutes les mémoires vécues par ses parents et par son environnement afin de les exprimer plus tard dans sa vie. Ça, c'est très important de le comprendre. L'enfant, on dit les bébés, enfin voilà, mais les bébés emmagasinent tout. Dès leur naissance, ils sont là et voient tout ce qui se passe. Donc, ils prennent exemple et se construisent sur ce socle environnemental. Donc, sur l'éducation, sur la manière de communication, sur tout ce qui en est autour de soi. Ça, c'est vraiment une chose à comprendre. C'est qu'on acquiert un comportement par rapport à notre environnement. C'est super important. Ensuite, le reste du message. De la même manière, le jeune enfant de 1 à 6 ans environ, parce qu'il a du mal à s'exprimer, gardera en lui ses peurs, ses colères, ses ressentis et nombre d'émotions. Puis tout au long de sa vie, il va les extérioriser sous forme de mémoire ou de programmes inconscients. Quelle que soit leur origine, les mémoires vous conduisent et conduisent notre vie. Et c'est ainsi que tout ce que nous faisons dans notre vie, là où les professions que nous exerçons, nos projets, réalisés ou pas, nos rencontres, les lieux où nous vivons, découlent de ce programme qui sont en fait nos mémoires. D'accord? C'est ensuite la partie consciente de nous-mêmes, ou notre mental, qui décide de faire ce choix. Garder cette mémoire ou s'en libérer. D'accord? Donc, Ho'oponopono, c'est un outil que moi j'utilise très régulièrement et tous les jours. Et il nous permet de nettoyer toutes ces mémoires. Le mental juge si une mémoire est bonne ou erronée. Or, la réalité est tout autre. Il n'y a ni bien ni mal. Il y a juste des mémoires que nous pouvons choisir de nettoyer afin de nous en libérer. Donc choisir de changer certaines choses dans notre environnement, dans notre comportement, en nous-mêmes, prendre conscience pour pouvoir en fait se libérer simplement. Ce qui fait de vous aujourd'hui ne sera pas la même chose que ce qui était hier ou ce qui sera demain. Et c'est aujourd'hui qu'on peut décider effectivement de la travailler, de changer en fait des choses qui ne nous conviennent plus aujourd'hui. Donc cette carte-là, elle est vraiment très importante à prendre en conscience et en éveil. D'accord? Cette carte vous invite à prendre conscience du coup que quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est une mémoire qui en est la cause. Mais vous n'êtes pas vos mémoires. Alors la carte vous invite à vous questionner. Est-ce que je garde cette mémoire? Est-ce que je décide de la nettoyer? C'est-à-dire de la transmuter en pure lumière afin d'être en paix avec vous-même, d'être en paix dans vos ressentis. Coucou Franck, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. Donc, comme je vous disais, là, la question est, je vois beaucoup de personnes en train de se poser des questions, qui sont mal intérieurement et qui osent pas aller au changement, qui osent pas dire certaines choses qui les pèsent. Et ça met du poids sur le corps. Ça met des difficultés, du coup, du surmenage et de la rumination, d'accord? Et il faut vraiment pouvoir comprendre que, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes adultes. Et je suis dans pas mal de choses dans mon village, ne serait-ce le club sportif de foot, je suis parent d'élèves, je fais aussi du club de karaté, je vois beaucoup de comportements de gens en fait, où je suis désolée, on dit les enfants, mais même moi, au départ, j'avais aussi ce mécanisme, on va dire là, où je reproduisais l'éducation que ma maman m'a donnée. Et moi, j'ai eu beaucoup de reproches. J'ai pas été vraiment très très valorisée, il n'y avait pas trop de communication ou communication verte, mais que dans un sens, il fallait dire ce que la personne voulait entendre et ça, c'est pas de la communication. D'accord? Et c'est vrai qu'au départ, j'étais très fermée en fait aussi avec mon fils. Et non, je suis désolée, j'ai pris conscience que moi, ça m'a pesé en tant qu'enfant et qu'effectivement, en regardant à l'heure d'aujourd'hui, en faisant l'analyse, parce que ça, décider de libérer les mémoires, il faut déjà les identifier.
Donc pour ça, il faut déjà faire une introspection. Donc se canaliser, prendre un moment pour soi, d'accord? Et effectivement faire le feedback de tout ce qui se passe et aujourd'hui, maintenant, dans quel état je me sens, je suis. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que mes relations sont bonnes? Est-ce que je me sens effectivement nourrie et bien respectée dans toute chose? Maintenant, la plupart du temps, c'est pas le cas. Il y a plein de choses dans beaucoup de relations, que ce soit familiale, amicale, même professionnelle. Beaucoup de gens gardent énormément de choses pour ne pas vexer, par peur aussi que les gens prennent mal les choses, ou enfin voilà, par beaucoup de peurs qui bloquent. Donc les gens, pouf, se stoppent. Et non, ce n'est pas la bonne manière. Parce qu'à ce moment-là, les gens ont des comportements ou des situations qui vous pèsent, du coup, qui ne sont pas alignés avec ce qui doit être. Et de là, revivre continuellement ces schémas répétitifs, relationnels, dans n'importe quel domaine que ça soit, c'est de l'auto-sabotage. Parce qu'on n'ose pas regarder ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Que ça soit dans tout secteur, familial, amical, relationnel, professionnel, pour soi. Il y a des personnes qui utilisent des fois les liens contre nous ou vous, d'accord? Ou vous vous sentez bloqué dans une situation où vous, personnellement, vous donnez tout, que ça soit de l'écoute, que ça soit peut-être de la communication, mais qui n'est pas circulaire en fait, qui n'est pas énergie. Donc là, vraiment, il faut comprendre que c'est pas les enfants, c'est passe par nous en tant qu'adultes déjà de prendre conscience que en tant qu'enfant, on a tous fait des erreurs, qu'on se culpabilise, et faut pas se culpabiliser. C'est une mémoire. C'est dû à des situations, dû à de la répétition, dû à l'entourage et l'environnement que à l'heure d'aujourd'hui, vous avez vécu et extériorisé les choses comme ça dans l'enfance, dans l'adolescence, parce que c'est un chemin d'apprentissage, d'accord? Des petits, on n'est pas très à l'aise avec les mots, avec la communication, et en tant qu'enfant, on a souvent peur de blesser, que ça soit nos parents, que ça soit nos amis. Donc voilà, il faut prendre conscience que déjà l'enfant n'est pas responsable, d'accord? Il se construit, ok, avec des mécanismes, des mémoires, des choses qu'il apprend, qui ne sont pas forcément lui. Mais par contre, après, au fur et à mesure que nous évoluons, nous grandissons, notre cerveau a cette capacité-là, à partir de 25 ans, pour tous, hommes et femmes, de pouvoir en fait réellement prendre des décisions. Parce qu'à cet âge-là, le cerveau a fini de construire, on a toutes nos facultés, nous savons ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, suivant de la manière où on s'est construit. Maintenant, faut prendre conscience. Moi, j'ai souvent, en étant été petite, mis sur le fait de me remettre en question, parce qu'on me demandait toujours de me remettre en question, même si je faisais des bêtises répétitives, enfin voilà. Et c'est super important. En tant qu'enfant, on ne voit pas la nécessité, mais dans l'adulte, c'est une obligation de pouvoir analyser, se pardonner, comprendre, apprendre et avoir son propre jugement. C'est pas parce qu'un tel fait comme ça que c'est ce qu'il te faut à toi, d'accord? Donc il faut vraiment comprendre que faut nettoyer ce qui bloque, faut identifier et nettoyer. Pour ça, après on va me dire, mais Elodie, nettoyer, c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire, certes. Mais moi, je vous jure que c'est possible de nettoyer les choses, parce que en tant qu'enfant, et ça c'est ma vision du but, c'est qu'en tant qu'enfant, on est là pour transcender nos blessures karmiques, donc des anciennes vies, parce que je crois à la réincarnation. Je crois qu'effectivement, nous ne sommes plus qu'un corps, nous sommes un être de lumière, nous avons une âme, nous venons à la conception de la vie comme ça, enfin voilà, effectivement, nous sommes énergie. J'ai toute cette croyance, effectivement, qui est là depuis des millénaires, et que j'ai bien compris. On n'est pas qu'un corps, on est beaucoup plus, et on peut faire beaucoup plus de choses. Maintenant, ça, c'est le premier message super important. Identifiez cette semaine, posez-vous, prenez un moment pour vous, d'accord, pour identifier déjà. Après l'identification des blocages, par exemple dans le relationnel, il y a beaucoup de gens qui veulent des relations amoureuses, ok, et que je vois en fait c'est pas acté.
Ils se mettent en relation amoureuse pour se dire je suis avec quelqu'un. Donc comme ça, déjà aux yeux des autres, j'ai quelqu'un. Ce quelqu'un m'apporte quelque chose. Certes, mais à la base, tu es censé t'apporter déjà tout à toi-même. C'est pas une tierce personne qui t'apportera le bonheur. Il faut déjà que tu le vives en toi pour pouvoir trouver le bonheur. Et après, réellement faire un couple qui engendre quand même beaucoup de choses, parce que dans le couple, on peut procréer et faire naître la vie, faire naître plein de choses, construire énormément de choses en couple. Et c'est magnifique cet amour-là. Mais trop de gens savent pas. Croient que le couple, c'est l'amour. L'amour, c'est les relations. L'amour, c'est le bienveillance à l'autre. L'amour, c'est toutes ces valeurs et ces choses qui fait que tu aimes ou tu aimes pas. Dans les amitiés, dans ta famille, soit tu aimes ta maman, soit tu ne l'aimes pas. Et c'est de l'amour inconditionnel. Parce que même si vous n'aimez pas, parce qu'on vous a blessé, le fait d'aimer, de laisser partir la personne, de pardonner ce qui s'est passé et ne pas garder de colère, de frustration ou quoi que ce soit, et ça c'est l'amour inconditionnel. Et je pense pas qu'on ait eu de relation charnelle avec nos parents. Non. Donc voilà l'amour en quoi il est. Il est là dans le lien, dans la fraternité, de dire que nos parents pourront toujours compter sur eux en fait, ou sur les amis qui sont là malgré les situations compliquées. Ça c'est de l'amour. Après, pour moi, le couple, c'est le désir du coup charnel de la chair, le désir de câlin, de tendresse, de partager, le désir d'être avec cette personne unique et que vous aimez le plus du plus, d'accord? Ça, c'est le désir de construire, c'est le désir d'aller le plus loin possible. Ça, c'est du désir. L'amour peut être dans toute relation, même une relation avec un animal. Nous aimons. Voilà, et l'amour il est là. Après le désir, quand nous avons trouvé l'amour dans toute chose, dans tout lien, et qu'on comprend ce qu'est l'amour réellement, et que l'amour n'est pas que le couple et que l'utilisation de l'autre, enfin voilà, ça c'est pas de l'amour, ça c'est de la possessivité, ça c'est des mémoires erronées qui bloquent les relations, et de là ça il faut absolument comprendre et travailler pour faire cet équilibre et être en paix dans toutes les relations. Sereinement, honnêtement et loyalement dans cet amour inconditionnel. Maintenant le couple, c'est le désir de construire, de s'épauler, de créer cette famille, d'élever, voilà. Donc bon, j'en ai fini avec cette carte là. La transformation nous dit l'énergie, donc c'est la carte 39. L'énergie est très important aussi à prendre en considération. Donc, la carte 39. 39, on est là. L'homme au chapelet de doigts humains. Soit vous permettez à votre énergie d'être créatrice, soit elle se dégradera et deviendra destructrice. Ça, c'est une phrase essentielle à comprendre. L'énergie, nous avons tous une énergie vitale qui fait qu'on est là tous les jours. Cette énergie, il faut la préserver, il faut en prendre soin, d'accord ? Et si vous restez dans des énergies négatives, effectivement, au fur et à mesure, vous attirez que du négatif. Vous attirez que des problèmes, que des choses qui vont vous paraître lourdes, hop, hop, et vous vous enterrez en fait à petit feu. Et ça, c'est effectivement, il faut comprendre que ton énergie, tous les jours que Dieu fait et que tu te lèves, est créatrice. À toi de l'utiliser, à bon escient pour toi et pour les autres. D'accord ? Donc, l'énergie est quelque chose de dangereux. Quand vous en avez, utilisez-la de façon créative. Sinon, tôt ou tard, vous vous apercevrez qu'elle est devenue destructive, nuisible. Donc, trouvez ce que vous aimez faire et engagez-vous dans cette voie-là. Si vous voulez, faites de la peinture, ou si vous préférez, danser, chanter, ou bien jouer un instrument si c'est ce que vous aimez. Faites ce que vous voulez, vous. Mais trouvez une activité dans laquelle vous pouvez totalement être absorbé, être bien dans cette activité, dans ce que vous faites de tous les jours et que ça vous apporte un bien-être. Ça, c'est essentiel, d'accord ? Si c'est en jouant de la guitare, c'est très bien. C'est le moment dans lequel vous vous perdez totalement. Libère votre énergie de façon créative. Mais si cela ne se passe ni dans la peinture, ni dans le chant, ni dans la danse, ni en jouant, vous trouvez alors d'autres moyens plus ordinaires, moins nobles, comme la colère, la rage, l'agressivité,
est une façon plus grossière de se laisser absorber par du coup l'énergie et l'énergie en fait des autres. Ça aussi, c'est à prendre en considération. L'énergie vitale, effectivement, suivant l'entourage que vous avez, si c'est des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, qui sont toujours dans le négatif, qui ont de la colère, de la rage et tout, bah malheureusement, même si vous, avec toute la bonne volonté, à force de côtoiement de ces gens, vous allez voir que ça va vous taper sur le système, ça va vous-même vous mettre dans une énergie des fois de lourdeur. Et ça, et bah c'est stop. Vous pouvez consacrer du temps, mais il y a un moment, votre temps, c'est votre énergie. C'est l'énergie créatrice que vous avez. Donc un petit temps à consacrer, mais beaucoup de temps à consacrer à ce que vous voulez vraiment et ce qui vous fait du bien à l'esprit, au corps et au moral. D'accord? Donc ça, c'est la carte. Donc votre énergie, super important. On va aller voir, tac, tac, tac. Donc l'oracle de l'âme qui ressort l'injustice. Je trouve la paix intérieure. Donc on voit un homme dans un couloir. Effectivement, qui avance, il y a un coup de massue, une espèce de balance avec les petits poids, ça fait une espèce de balance comme le signe de la justice. Et là, vous avez un arc-en-ciel et on dirait un tunnel en fait avec un peu plus clair, donc un peu plus de lumière au bout du tunnel. Mais ça, faut vouloir aussi. Donc l'injustice. Et l'injustice, il y en a partout, tous les jours. Ça, c'est clair. Donc c'est la carte 41. Je retrouve la paix intérieure. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer une barre trop haute, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je trouve alors la paix intérieure. Donc, phrase de libération. Vous fermez les yeux. Vous prenez 3 bonnes inspirations. Et on répète la phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Et vous déposez toutes ces blessures d'injustice que vous avez pu vivre, d'accord, et qui vous bloquent. Parce que, bah oui, les injustices font mal et que bah, le mental, du coup, nous protège parce qu'on ne veut plus revivre cette forme d'injustice. Du coup, par exemple, une relation mal terminée où la personne est partie du jour au lendemain sans rien prévenir et tout. La personne, ça a été de l'injustice envers elle, ça a été de l'abandon, ça a été du rejet, ça a été plein de choses négatives et qui font mal et qu'il faut accepter, qu'il faut libérer, qu'il faut pardonner. Parce que si réellement on aime la personne, voilà, si on n'est plus sur la même longueur d'onde, on se doit de laisser partir la personne faire ce qu'elle a à faire. Et si c'est avec après quelqu'un d'autre, on doit l'accepter que c'est avec quelqu'un d'autre. Et que c'était peut-être pas la bonne personne. Et que simplement, faut continuer en fait à s'ouvrir, à y aller. Parce que sinon, jamais tu auras au final ce que tu veux. Et tu vivras une vie que médiocre est une façon de dire la chose. Mais tu vivras pas une vie pleine comme tu l'inspires et que tu le désires en fait au fond. Et tu te sentiras toujours un peu seul, perdu et incompris et à pas comprendre. Mais le pas comprendre, c'est que tes peurs te bloquent. T'as peur d'être heureux, peur de peut-être être abandonné, effectivement, parce qu'on ne sait jamais quel humain on a en face de nous. Mais faut y croire, faut se donner la chance, faut aller oser vers l'inconnu pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes, rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, de nouveaux projets. De nouvelles choses, de nouvelles... de nouveaux paysages qui nous rendent mieux, de mieux en mieux. Donc, il faut libérer tout ça, les laisser là. Donc, pour la transformation, pareil, vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations, puis vous répétez. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. C'est stop. Je veux transformer cette blessure d'injustice qui me bloque.
parce que j'ai subi beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, je prends cette décision, c'est ce qu'on t'invite à travailler cette semaine. C'est la transformation de cette blessure. Donc tu t'autorises aujourd'hui, ici et maintenant, à être toi-même. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Je me détache de tout ce qui ne me convient plus. Je me détache de tout ce que je fais avec peut-être obligation. Du peur du regard, du peur du jugement, du peur d'être rejeté, du peur d'être abandonné. Je décide d'être moi-même, d'être authentique, d'être vrai, d'être qui je veux être. D'accord? La signification, c'est être simplement soi-même, cette carte. Cette semaine, on vous demande d'introspection, de vous pardonner et de vous libérer cette blessure d'injustice. Les archanges. Donc, il y a 2 cartes qui sont tombées. D'accord? Au niveau des archanges, on a l'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Ça, c'est enfin, prenez vraiment le message là, parce que l'As de Michel, et vous envoie un message ouf. Merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Vous sentez coincé parce que il n'y a plus de communication et vous sentez intérieurement que reprenez-la, qui n'ose rien, n'a rien, et peut-être que la personne a aussi travaillé sur son chemin. Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas le seul à travailler ou la seule à travailler. Donc prendre conscience et élucider tout problème de communication. Il n'y a pas de problème de communication à avoir. Si on aime réellement les gens qui ont traversé des périodes dans nos vies, il n'y a pas de méchanceté. Il y a juste à libérer, à pardonner et à laisser agir. Donc, c'est une merveilleuse idée vient de germer. Un détail sur une situation ou un problème qui vous avait échappé jusque alors vous saute aux yeux. Vous avez l'opportunité de faire des choses d'une manière totalement différente. Prenez en compte les détails, mais veillez à garder une vision globale. Même si le début est mouvementé, ne vous découragez pas et allez de l'avant. Élucidez tout problème de communication. Ne laissez pas les malentendus s'accumuler. Essayez d'aller au fond du problème. Signification complémentaire. Être honnête avec soi-même. Une lueur d'espoir. Ne pas abandonner. D'accord? C'est très important. Tant que vous êtes aligné avec ce qui vous fait du bien. Ce que vous voulez réparer. Ce que vous voulez changer. Ce que vous prenez en conscience aujourd'hui, ici, maintenant, dans l'instant T. Peut-être on a été sévère avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas dû. Parce que ces gens-là ont été là ou à cause d'un mot qui nous a blessés intérieurement. Mais il faut penser que c'est une blessure, une mémoire erronée du passé qui revient par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre entourage et tout. Et qui fait qu'aujourd'hui. Donc stop, pardon. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Et au contraire, c'est énormément libérateur quand c'est sincère, honnête, aligné avec le cœur. Et dans la communication saine de je suis désolée et voilà. Que les choses soient bien claires, réglées, qu'il n'y ait plus de colère et tout ça. Après, on a le 10 de Gabriel, qui est demander aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. D'accord, donc là c'est pareil. Je pense que ça rejoint beaucoup de personnes qui sont bloquées dans certains schémas émotionnels, intérieurs et relationnels, d'accord, où on vous, demandez à ce que quelqu'un vienne vous aider, parce que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Vous allez mettre peut-être des années, et c'est peut-être en fin de vie que la conscience se réveillera, mais ça sera trop tard. Alors là, on vous dit, demandez aux anges de placer des personnes qui soient bienveillantes, qui vous aident sur votre chemin, qui ne soient pas dans le jugement, qui soient dans la compassion, qui soient dans la tolérance et non dans l'intolérance ou le pouvoir exercé sur l'autre ou la manipulation à autrui. Voilà, vraiment demander à ce que on vous place. Quand vous demandez, faites attention aussi à votre demande, comment vous la formulez. Ne soyez plus dans je ne veux plus ça. Soyez dans je veux ça. D'accord? Voyez, visualisez ce que vous désirez en fait autour de vous intérieurement et dans toute chose. Ok? Et vous travaillez trop, donc sûrement trop de surmenage, d'énergie éparpillée parce que voilà.
mais on vous demande de vous recentrer. Et vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Faites en sorte déjà de plaire à vous-même, d'être aligné avec vous-même, et vous verrez qu'après les autres, ils viendront tout seuls à vous en fait. Il n'y aurait même plus besoin. Mais pendant un petit moment, c'est vrai que ça peut faire peur. Parce qu'on se retrouve peut-être des fois seul ou très peu entouré. Mais si vous pensez autrement, et vous verrez que la vie vous apportera d'autres choses et merveilleuses. Donc il est important d'avoir une vie équilibrée. Votre détermination et votre volonté pour accomplir la tâche qui vous attend sont admirables. Mais vous ne savez pas si vous allez vous en sortir. N'hésitez pas à demander de l'aide, déléguer à celles et ceux qui peuvent vous soulager, diminuer le stress en vous avant qu'il ne fasse des ravages. Débarrassez-vous de toute culpabilité, concentrez-vous sur les priorités et ne créez pas de nouvelles obligations injustifiées parce que la copine a demandé ça, du coup, j'ai pas trop le temps, mais sinon la copine elle va m'en vouloir. Stop, arrêtez les obligations injustifiées. Faites ce qui est bon pour vous. Des fois, on a le temps pour les amis, des fois, on n'a pas le temps. Parce qu'il y a des choses qui doivent passer en priorité pour nous. C'est pas les autres, c'est nous, notre avancement. Parce que si tu stagnes, les gens autour de toi, le noyau que tu as actuellement qui te fait stagner, ne continuera que à te faire stagner. Donc tout passe par toi et du coup, il faut prendre une décision. Parce qu'en tant qu'adulte, on a des responsabilités de faire des choix. On a tous le choix, la liberté de faire les bons ou les mauvais choix. Si ça continue, toujours le mauvais choix. Le bon choix pour toi, effectivement, va te demander de travailler sur toi, sur la façon de peut-être des fois amener aussi ton stop gentiment parce que tu es trop sollicité. D'accord ? Les défis que vous devez relever peuvent vous sembler lourds, mais vous avez beaucoup à apprendre de cette situation. Vous avez tout à y gagner. Demandez aux anges et aux guides de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Ne restez pas seul à cause de vos blessures ou de... Voilà, généralement les gens qui n'ont pas trop de vie sociale, sortent pas trop... mais il faut faire confiance. Entourez-vous de personnes qui seront là à vous écouter s'il y a besoin. Qui seront là pour partager des moments joyeux, de bonheur, d'échange. Voilà, entourez-vous. Ne restez pas seul. Parce que seul, vous allez en bas. Qu'à plusieurs, on peut faire de grandes choses. Donc la signification complémentaire, en faire trop pour plaire aux autres. Lumière au bout du tunnel. Et il y a l'espoir. L'espoir que tu sois bien du coup et que tu puisses te sentir bien, pleinement. Et après, tu verras que tu seras pleinement dans tes moments. Quand tu diras oui, c'est oui. Et pleinement, tu profiteras. Tu diras pas oui et quand tu y seras, il y aura cette énergie de lourdeur. Non, il n'y en aura plus. Parce que tu seras pleinement aligné avec toi. Sens aigu des responsabilités. Donc prendre conscience de prendre des responsabilités, de dire oui quand je veux et que je peux. Et dire non quand je ne peux pas et que je ne veux pas. Et travaille trop. Si tu veux trop plaire aux autres, tu n'y arriveras pas. Ton énergie, tu la gaspilles, tu la disperses, mais à l'inverse, comment tu te nourris? C'est là la question des archanges. Donc, franchement, très très beau tirage pour cette semaine. Vraiment une grosse introspection personnelle. Libérez-vous de vos mémoires et si vous n'y arrivez pas ou que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander. Personnellement, je suis là pour ça, mais il n'y a pas que moi. Et je pense que dans l'entourage de chacun, nous avons tous des personnes qui sont en écoute, vraies, honnêtes, qu'on n'est pas tous entourés de relations toxiques, de possessivité ou qui vont dans qu'un seul sens. Donc, demandez de l'aide, demandez à quelqu'un de vous aider aussi à identifier du coup vos problèmes. Si nous-mêmes, parce que notre mécanisme, notre façon de fonctionner et d'agir tous les jours, c'est un mécanisme, on ne pense pas. Il se passe une situation, on réagit du tac au tac. Mais du coup, on ne voit pas notre propre comportement. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel d'être entouré de personnes bienveillantes qui pourront aussi vous aider à aller voir vos pensées, vos schémas, vos mémoires qui pour l'instant vous bloquent. Entourez-vous. Donc la pleine conscience aujourd'hui c'est j'explore la bienveillance avec moi-même. Je suis la personne que je connais le mieux. Ah ça c'est clair. Les gens qui parlent de ma vie,
Des fois, j'en apprends même, je suis même surpris parce qu'ils connaissent mieux ma vie que moi. Il y a des choses, je ne savais même pas que j'avais fait ça. Lol. Donc, les gens, vous ne pourrez pas les empêcher de cancanter. Parce que les gens qui ne sont pas axés et qui sont dans leur propre mallette n'ont que ça à faire. D'accord? C'est ce qui les nourrit. C'est ce qu'il faut comprendre. Une personne qui est axée, elle ne va pas perdre son temps à aller cancanter. D'accord? Et la personne qui connaît le mieux, c'est vous-même. Vous avez toutes les réponses intérieurement. Maintenant, c'est dur parce que nous n'avons pas les clés personnellement. Mais certains ont les clés et on peut vous les transmettre. Si vous désirez, du coup, transcender certaines choses dans les relations, dans votre bien-être, dans votre paix intérieure. Donc, suis-je critique avec moi-même, déjà, pour commencer, parce que l'auto-sabotage, ça passe par là. Est-ce que je me traite bien? Est-ce que je prends soin de moi? Je peux décider aujourd'hui d'un petit acte supplémentaire pour prendre soin de moi, comme je me sens quand je me traite avec douceur et gentillesse. Vous verrez, je pense que vous vous sentirez bien. Donc déjà, c'est comment vous vous traitez. Ah, mais je vais pas y arriver, je suis nulle. Ça, déjà, auto-sabotage. Bon, en pensant comme ça, on va pas y arriver. C'est pas, je suis nulle. J'ai effectivement peut-être des lacunes, des difficultés parce que je ne connais pas. Mais par contre, toute connaissance s'apprend. C'est comme tout. On a appris à manger, on a appris à être propre, on a appris à marcher, on a appris à parler, à chanter, à discuter, à faire des vélos. On a appris et la vie n'est qu'apprentissage. Donc à garder. Et ça, j'appelle conscience. Donc Ho'oponopono, lui, nous dit « Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. » Effectivement, il y a des décisions qui sont prises, et bien il y a des répercussions. Quand quelqu'un, par exemple, coupe les ponts du jour au lendemain, vous n'avez pas d'explication, enfin voilà, et sachant qu'il y a quand même, par exemple, moi, familialement, je suis coupée avec ma sœur, c'est elle qui a décidé de couper, mais au milieu de tout ça, il y a quand même mes enfants et son fils. Donc, la décision, d'accord, de ma sœur, c'est de nexter. J'ai plus le droit de voir mon neveu, elle est marraine de mon fils, mais les enfants, avant, elle était très proche, depuis 1 an et demi, ma cache walou, et au milieu, il y a des enfants. Donc, il y a des conséquences qui germent au fur et à mesure que les choses évoluent et que les décisions sont prises, d'accord? Et donc, la décision qu'elle a prise, elle en est responsable. C'est sa responsabilité, c'est sa décision, nullement la mienne, parce que malgré toute la bonne volonté, la communication est fermée, c'est sa décision. Moi, en tant que personne de la partie adverse, comme vous dans les situations personnelles, on n'a que à accepter en fait la décision, à l'accueillir et puis continuer. Voilà, notre chemin. Malheureusement, prendre des nouvelles, même si on sait qu'il n'y a pas de réponse, parce que c'est des choses qui sont essentielles, la communication, et que les enfants ne se sentent pas abandonnés par les choix et décisions du mental et de l'ego de l'être humain adulte. Non, moi sur ça je ne suis pas d'accord de transmettre mes blessures à mes enfants, des situations, après il y a des gens, ils n'ont pas de conscience, ils sont dans l'inconscience de leur mécanisme mental, d'une petite truc dit ou d'un truc fait, certes. Mais dans la situation, c'est 50-50, excuse, pas excuse, veut reprendre contact, veut pas du tout, il venait tous les week-ends, toute la semaine, tous les lundis, non, plus du tout du jour au lendemain. C'est sa décision qui entraîne des conséquences, d'accord? Et ça, c'est super important à le prendre en conscience avant de réaliser vos choix. Parce que vos décisions entraînent des conséquences et des blessures intérieures aux êtres qui vous entourent. Tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Alors, certes, parce que les choix que j'ai pris, par exemple sur des conversations, je me suis emportée. Parce que ça me touchait, que j'ai pas réussi à me contrôler. Effectivement, c'est ma manière de parler à moi personnelle qui a frustré telle personne. On est d'accord. Donc c'est ma responsabilité.
c'est pas forcément la sienne. Mais ce qu'il faut prendre aussi en conscience, c'est que dans chaque relation, c'est 50-50. Parce que je prends des trucs mal, la personne en face prend des trucs mal. Donc j'ai mes mémoires erronées qui me touchent là, et la personne, elle a ses mémoires erronées qui touchent. Donc 50-50, remise en question des deux côtés pour réouvrir la communication. S'il n'y a pas de remise en question, parce que il y a des fois, il y a des mots. Il y a des gens, avec les mots, ils peuvent détruire une personne. À nous d'être plus forts que leurs mots qui veulent nous mettre sous terre, d'accord, pour comprendre que oui, tout vient de toi. Il y a un moment, soit tu choisis de te laisser emporter dans des négativités de situations, de choses qui se passent quotidiennement, soit tu reprends le dessus et tu as le choix, du coup, de te prendre en conscience que ça passe par toi. Si t'as pas envie de te laisser abattre, tu te laisseras pas abattre. C'est tout. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de nos valeurs. Arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de vous rabaisser. Cherchez effectivement qui vous êtes pour revenir donc dans cet amour de soi, dans votre unicité et votre authenticité. D'accord. Message, tac, 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 de l'énergie cosmique, potion de confiance, même tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves. Tu peux les atteindre. Pareil, tout est là-dedans. Deuxième, potion d'impulsivité. Lâche toute impulsivité en te retirant des situations conflictuelles ou déstabilisantes. Passe du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien ou entouré. Te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation et des émotions. D'accord ? Potion de lâcher prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de contrôle. Tu ne peux contrôler que ce que tu as, toi, pris en décision, en action pour toi-même tous les jours. Tu n'es pas responsable de la réaction et des décisions de ce qui t'entoure dans ton environnement. Il y a plein de choses, par exemple, on n'a pas de contrôle, par exemple, sur ce qui se passe au niveau gouvernemental, d'accord. Moi, je vous dis, ce matin, j'ai été choquée de la connerie humaine, mais de l'homme, hein. Franchement, mais c'est hallucinant de voir ça sur des réseaux sociaux. Il y a des sites de cul, il y a tout ce qu'il faut, mais non, le mec, il faut qu'il mette ça. Ah, voilà, moi, ça m'a fou, hein, ok. Par contre, j'ai un ami qui, lui, essaye de publier une publication sur le COVID, hein, parce que je me dis, je vais pas le dire, sinon je risque de peut-être être censurée. Mais par contre, ça, on va pas le publier. On va lui interdire cette publication. Maintenant, le pélo, elle va bloquer, hein, super, dommage pour lui. Mais par contre, l'autre qui incite à des choses, mais dégueulasses en plus, excuse-moi, lui, il a le droit. Donc, on voit bien que on peut pas tout contrôler. Hein, parce que y a plein de choses qui nous appartiennent pas. Donc il faut accepter et il faut lâcher prise sur ces situations-là. La personne, certes, tu veux reparler à une personne, mais si elle veut pas, c'est sa décision et toi tu peux rien, même si tu mets toute la volonté du monde, parce que au fond de toi, tu l'aimes cette personne, parce que c'est un lien que t'as chéri, voilà, que t'as porté, par exemple, là je parle par exemple lien familial, d'accord, ou même amical, ou même professionnel, hein, parce que dans la professionnelle on tisse aussi des liens, et que il y a eu un blocage, une frustration, quelque chose qui a coupé cette énergie, cette chose qui se créait. On n'a pas de contrôle. Donc il faut savoir lâcher prise. Et si la personne travaille sur elle et que elle comprend certaines choses aussi, elle reviendra peut-être dans la communication aussi. Maintenant, en attente, s'il n'y a pas eu recommunication depuis une certaine situation, reprenez-vous. C'est pas parce qu'il va pas répondre que vous allez mourir demain. C'est pas grave. Mais c'est aussi mettre un petit germe, un petit message de soutien à cette personne, que vous êtes quand même toujours là malgré tout ce qui se passe. Et que peut-être pas de réponse, mais vous êtes là. Et cette personne-là, inconsciemment, ça va s'ancrer quand même que elle peut compter sur vous. D'accord ? Donc c'est pareil, il faut pas attendre que l'autre écrive. On attend toujours après les autres. C'est les autres qui vont nous sauver. Hein. On se met en couple pour pouvoir se sauver, pour être en sécurité, pour avoir quelque chose. Non, en fait, c'est pas les bons mécanismes. Donc il faut lâcher prise sur tout ça, vraiment. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. C'est clair. Chaque jour,
j'ai ce que j'ai besoin. Réellement. Merci. Potion des nuances. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette potion. Travaille sur toi. Rééquilibre l'énergie. Ta façon de te ressentir. Ta façon d'être. Et après, c'est la paix intérieure, je te jure, c'est la bamboula. L'énergie de la lune, du coup. Poisson, tiens, c'est moi. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Je le sais, je le sens. Utilise ton empathie, ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Et moi, je kiffe mon boulot, je kiffe ce que je fais, je kiffe les projets que j'entreprends et je kiffe ma vie. Même si, bah oui, comme tout le monde, on vit des situations compliquées à passer, à travailler, à accepter. Ça fait travailler la patience parce que les gens veulent tout de suite maintenant. Mais non, ça ne se travaille pas comme ça. Et franchement, après, c'est vraiment un pur bonheur de t'épanouir au quotidien dans tout ce que tu fais. Le feu intérieur cette semaine. Si tu autorises des élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires, car toute chose est possible. Ça aussi. Et message de l'au-delà, de nos défunts, c'est fais-toi confiance. Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signe. Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et recentre-toi sur ton cœur. Message de l'au-delà qui va en alignement avec toute... Alors, je suis vraiment désolée les amis, coupage de batterie de téléphone, donc je suis vraiment confuse. Voici la fin, du coup, comme vous l'avez entendu, c'est le message de l'au-delà, fais-toi confiance, ok? Ne laisse plus ton mental te polluer et ressens-toi dans ton cœur. Voilà. Comme je disais, une carte finale qui rejoint bien en fait toute la totalité de la guidance d'aujourd'hui sur cette nouvelle énergie, cette nouvelle prise de conscience, tout ce qu'il y a de nouveau en fait à transcender pour cette semaine, pour votre bien-être, pour votre paix intérieure. Donc en tout cas, j'espère que la totalité du coup de la vidéo vous aura parlé. Si c'est pas le cas, vous pouvez le mettre en message. Si c'est le cas, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, liker, transmettez, partagez. Et franchement, je vous souhaite à tous une excellente en fait semaine. Encore désolée pour cette coupure. Mais bon, la technologie n'est plus ce que c'était malheureusement. Non, je déconne. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas remis en charge totalement mon téléphone aussi. Mais bon, ça arrive, faut faire avec. Donc j'ai dû attendre que le téléphone se recharge pour finir du coup cette petite guidance où franchement je vous souhaite tout de bon, tout plein de bonnes choses pour cette semaine à venir. Et puis je vous souhaite plein de réussite dans vos projets. Allez, à bientôt, à lundi prochain et passez une bonne semaine. Ciao!